pronostic. Alors on va se retourner pour voir les deux hommes à l'échauffement, et André Agassi, première information, a choisi la casquette pour se retrouver sur le central. Pour la première fois depuis le début de ce tournoi, il a joué sur le numéro 1. Il avait été programmé sur le central, mais avec la pluie, avec les changements de programmation, eh bien, il avait joué tous ses matchs sur le numéro 1. Voilà la fiche d'André Agassi qui ici a connu de grands moments, mais aussi des moments difficiles dans la mesure où il n'a jamais pu s'imposer à Paris alors qu'il a joué les deux dernières finales. Encore 2 minutes. Contre Gomez il y a 2 ans et contre Jim Courier l'année dernière. Agassi qui s'est refait une santé parce qu'en début de saison il avait connu quelques ratés. Il avait même peur à un moment de ne pas être tête de série ici à Roland-Garros. Et pour assurer le coup, eh bien, il a décidé de gagner un tournoi sur terre battue, de la terre battue américaine toutefois. Et il a remporté le tournoi d'Atlanta. Il est classé numéro 12. Vous voyez Emilio Sanchez qui a battu un record l'autre jour en jouant le match le plus disputé, le plus long depuis que le tie-break existe ici à Roland-Garros, face à l'Australien Wally Mazur. 13-11 dans la 5e. Il avait perdu les 2 premières manches, Emilio Sanchez. Ce match avait été arrêté par la pluie. Et il s'en était sorti tout compte fait. Et voici l'arbitre, l'Allemand, M. Rodolphe Berger. André Agassi qui lui aussi se laisse pousser la moustache et la barbe sur le menton, un peu comme John McEnroe et un peu comme Goran Ivanisevic que vous avez vu tout à l'heure en début de journée, battre finalement Costa relativement facilement. À ma gauche, le Ouessar André Agassi. Voilà, Agassi ovationné pendant qu'on vous montrait Sanchez. Quelques sifflets quand même. Emilio Sanchez. Et donc Emilio Sanchez, que vous connaissez bien, un habitué aussi de Roland-Garros. Sanchez qui a donc choisi de recevoir pour débuter le match. Emilio Sanchez qui a 27 ans, qui est un joueur toujours classé dans les 25 premiers mondiaux depuis maintenant 7 à 8 saisons. Il a gagné 15 titres dans sa carrière. Il en a gagné un cette année, c'était à Sydney où il avait battu en finale Guy Forget, l'ancien tenant du titre. C'est un bon joueur de double aussi, il a remporté une 40aine de titres en double. Et il n'est jamais très facile de jouer Emilio Sanchez sur la terre battue. Un joueur très accrocheur, très volontaire, qui ne lâche pas les points. Et donc en face André Agassi qui pour l'instant a été tout à fait impressionnant lui aussi depuis le début de ce tournoi. Et vous savez qu'il joue même le double ici avec John McEnroe, notre confrère aussi de la télévision parce qu'il travaille pour NBC. André Agassi qui a eu un tour un peu accroché tout de même au tour précédent face à Prepritch. Il avait concédé un set, c'est le seul set qu'il ait concédé depuis le début du tournoi. C'est prêt? Eh bien on va y aller alors si tout le monde est prêt. Service Agassi. C'est prêt? Eh bien on va y aller alors si tout le monde est prêt. Service Agassi.
40-0. Jeu Agassi. Et jeu blanc pour André Agassi, Premier choc. qui n'a pas tardé à trouver le rythme. André Agassi qui arrive souvent dans un état de forme souvent incertain à Paris. On se demande à chaque fois comment va se passer pour lui Roland Garros. Et il faut reconnaître qu'à chaque fois il retrouve la santé physique et morale. Apparemment Paris l'inspire beaucoup, André Agassi. Car de nouveau on se posait la question cette année, on vous le disait, il a réussi à gagner à Atlanta, mais autrement ses résultats étaient vraiment indignes de son rang. Il commence à avoir une image de loser, André Agassi, puisqu'il a disputé 3 finales du Grand Chelem, il n'en a pas remporté une seule. Et il aimerait bien mettre un terme à cette série, à cette mauvaise série pour lui. Vous voyez, finaliste en 90 et 91, il a été finaliste également de l'US Open lorsque Pete Sampras l'a remporté. Mais ça n'est pas suffisant pour se constituer un palmarès. C'est la 4e fois qu'ils se jouent tous les deux. Au service, Sanchez. Agassi mène par 2 victoires à 1 et le dernier match à Indian Wells cette année a été remporté par Emilio Sanchez en 2-7, 6-3, 6-1. C'était sur une surface en dur. Service Sanchez justement. Ah, ça c'est vraiment du pur Agassi. Une gifle de revers, une claque en coup droit. Et vous avez vu cette balle jouée envolée à mi-court, liftée. « 0-15 ». Deuxième service. Deuxième service. Zéro, 40. Ça commence difficilement là pour Emilio.
bonne. Ah, il avait besoin d'un point comme ça, Sanchez, puisque là, ça allait très vite. Il n'avait pas marqué le moindre point depuis le début du match. Et pour un premier point, il est pas mal du tout. Le long de la ligne, impeccable. Ah ouais. Ça commence très fort. Jeu Agassi qui prend le service de son adversaire, d'Emilio Sanchez. Très très vite en action là, l'Américain. Il a tout de suite trouvé le ton. Et on sait, il aime bien les matchs qui vont vite, très très vite. Alors méfiance pour Sanchez. Zéro, 15. Des rares balles, peut-être même la première d'Agassi qui soit quelque peu imprécise. Ah, il a toujours la cote à Paris, André Agassi. Ça, c'est l'entraîneur. Emilio Sanchez, Pato Alvarez. Bon, on est dehors. Ça avait joué les lignes là. Et cette fois-ci, la balle d'Agassi est de nouveau dehors. Il a donné beaucoup de points à Agassi dans ce jeu de service. Résultat, eh bien, Philippe Chatrier comme nous constatons que Sanchez revient dans ce set puisqu'il a refait son service de retard. Il n'est plus mené que 2-1. On tourne une page de pub. Un peu de silence, s'il vous plaît. Jeu, set et match. Perrier, bulle officielle de Roland-Garros. Kouros, l'esprit de conquête d'Yves Saint-Laurent. Le coq sportif, le
le sport et le style. Et on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Lançon n'a toujours pas refait surface. Ni chez lui, ni aux minutes. Pour un terrible secret, elle est menacée. Il est en danger de mort. Qu'est-ce que c'est? Pierre Santini et Kader Boucanès. Bouge surtout pas, ok? Brigade criminelle. Où est la fille? L'argent flambé, une sale histoire de fric qui ne sert plus à rien. Mais pour le récupérer, un tueur sème la terreur. L'argent flambé, le policier du dimanche, ce soir, 20h50, sur Antenne 2. Sanchez au service. Il sert une deuxième balle. 0-15. Oh, quel retour! Et de nouveau, Agassi a la possibilité de prendre le service d'Emilio Sanchez. Il y a eu un peu de déchets dans le jeu d'Agassi, mais on sent qu'il est vif, qu'il est sur la balle, et surtout qu'il cogne, qu'il frappe comme à son habitude. Premier service. Et c'est même André Agassi qui a annoncé que la balle avait touché le filet. On remet une première balle. Ah ouais, encore retour à 200 à l'heure. Et André Agassi, de nouveau, prend le service de l'Espagnol, d'Emilio Sanchez. Et il lui reste maintenant à confirmer ce break. Et sur le court numéro 11, eh bien, Nathalie Tauziat a finalement perdu la première manche. 6 jeux à 4. Elle qui avait réussi pourtant le break. 15-0. Elle est menée donc 1-7-1. Premier service.
30-0. Caron, 0. Jeu Agassi. Et ce coup-ci, Agassi ne laisse pas passer l'occasion de confirmer son break. Il a même remporté son service blanc. 4 jeux à 1 en faveur d'André Agassi. Beaucoup plus dans la partie, beaucoup plus tôt dans le rythme que Emilio Sanchez, là, qui subit depuis le début du match. André Agassi qui a décidé de passer à l'abordage, comme il sait le faire, d'étouffer son adversaire. Il faut dire qu'il ne faut pas donner à Emilio Sanchez l'occasion de s'installer dans un match, parce qu'après c'est un marathonien, lui peut rester des heures et des heures sur le court, alors que André Agassi, lui, c'est un sprinter. Vous avez vu, il enchaîne tous ses points très rapidement, vous le connaissez bien maintenant. En tout cas, André Agassi qui n'est que 12e en ce moment. Même s'il a gagné à Atlanta, il n'a pas retrouvé sa place parmi les 10 meilleurs joueurs du monde. Reprise. Et là, il a beaucoup à perdre puisque l'année dernière, il était finaliste. Ah, il aimerait bien frapper un grand coup à Paris. À chaque fois, vous le savez, il vient ici avec beaucoup d'ambition. Il lui manque la victoire. Silence, s'il vous plaît. 42% de première balle pour Sanchez, qui en plus Merci. se fait souvent passer en retour par André Agassi. Donc Sanchez, attention au service. Faute de pied annoncée. Zéro, 15. Très rapide Agassi dans ce début de match. Colle à la balle. Rarement débordé pour l'instant par Sanchez. Silence, s'il vous plaît. Ouais. Impeccable ce lob. Ah, il réussit beaucoup de choses à André Agassi en ce moment. Et surtout, il nous montre qu'il a retrouvé sa rapidité d'exécution. Il me semble plus affûté, plus mince qu'il y a quelques mois. Et donc, il a retrouvé un peu de vitesse, de légèreté de déplacement. Et sa balle est toujours aussi puissante. Alors c'est la deuxième faute de pied annoncée par le juge de ligne là-bas. Ça a le don de mettre en colère Emilio Sanchez.
Silence, s'il vous plaît. Eh ouais. Encore une balle très très longue et la différence pour l'instant c'est le rythme, la puissance et aussi le fait bien sûr qu'Agassi lui joue les pieds sur la ligne de fond de cours ou même un petit peu à l'intérieur alors que Sanchez eh bien, il fait l'essuie-glace à 2-3 mètres derrière la ligne de fond de cours. Silence, s'il vous plaît. Merci. Encore des balles de break sur le service de Sanchez pour Agassi. On voit en tout cas 2 pour mener 5-1. Et ça se passe mal pour l'Espagnol. Double faute qui donne le jeu à Agassi qui mène 5-1. Ça va très très vite. Emilio Sanchez qui n'a pour l'instant toujours pas remporté sa mise en jeu. Et il a agacé Sanchez bien sûr parce qu'il prend une correction. Puis il y a eu ces 2 annonces là, concernant des fautes de pied. Il avait le pied sur la ligne. Zéro, 15. Et c'est dehors. Quel rythme donné à ce match par André Agassi. Emilio Sanchez n'a pas le temps de voir venir. Là, il n'a pas de quoi casser le rythme de l'Américain. Et déjà une balle de 7 pour André Agassi. Ah, ça a été vite réglé. 6 jeux d'A en 25 minutes pour André Agassi. Emilio Sanchez sonné. Alors on a senti dès les premiers échanges Agassi très en verve, rapide, précis, prenant très très tôt la balle évidemment. Dans ces conditions, Sanchez a été cueilli à froid. Et là pour l'instant, eh bien, il se retrouve face à la tempête Agassi. C'est étonnant de retrouver André dans ses dispositions, lui qui a eu un début de saison tellement timide qu'on se demandait comment il allait pouvoir se comporter ici. Et bien voilà. Si vous ne l'avez pas vu jouer sur le court numéro 1, eh bien, vous retrouvez Agassi tel que vous l'aimez. Jusqu'alors, il avait le choix Agassi entre la casquette et puis le foulard de pirate pour jouer. Reprise. Pour la fête des mères, il a choisi la casquette. Voilà, deuxième set qui va commencer avec au service Emilio Sanchez, dont on attend tout de même une réaction parce que c'est quand même un battant, Emilio Sanchez. Et il va sans doute essayer là de réagir, de retrouver un peu de confiance et de remporter pour la première fois sa mise en jeu. S'il vous plaît.
Merci. 15-0. Ah ouais. C'est encore terrible à supporter là cet échange pour Emilio Sanchez. Regardez-le, il sourit, mais 15, il en a pas trop envie quand même là en ce moment de sourire, Emilio Sanchez, parce que ça revient à une vitesse hallucinante. Et on sent surtout qu'il y a une sécurité terrible dans le jeu d'Agassi. Tout est dedans et tout est près des lignes. Encore une faute de pied, la troisième. 15-40. Et là ça donne un point, parce que tout à l'heure c'était sur des premières balles, là c'est une deuxième. Mieux vaut en rire, se dit Emilio. Ça va pas le renforcer dans sa confiance, ce genre de choses. Surtout que là, pour commencer ce deuxième set, eh bien, de nouveau, balle de break. Ouais, bien servi. 40. Il en reste une à sauver, Emilio. Agassi. Mais Agassi réussit encore à prendre le service d'Emilio Sanchez. Toujours avec cette formidable impression laissée par l'Américain, qui est d'une précision et d'une vitesse diabolique en ce début de match. Son premier set, il l'a remporté avec un confort incroyable. Regardez, Sanchez, il n'en revient pas. Ce 6-1, ça rappelle un peu le 6-1 aussi de Jim Courier face à Thomas Muster, où l'autre Américain avec la casquette avait tout mis dedans à une vitesse diabolique. Muster avait par la suite réussi tout de même à réagir. On attend la réaction maintenant de Sanchez, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire face à André Agassi. Break d'entrée comme ça au début du deuxième set, ça fait mal.
C'est dedans. 15-0. C'est dedans. 15-0. Oh là là, qu'est-ce qu'il a pris la balle tôt là. Non, la balle était bonne. Monsieur Berger a tout de suite rectifié l'annonce. On remet 2 balles. Oui, bien joué. Bien joué, Emilio Sanchez. Qui pour une fois réussit à prendre André Agassi de vitesse et l'obliger à jouer un revers d'une main. Voilà, grâce à cette balle qui est sur la ligne. Et Agassi qui va se retrouver très très loin. Il est quand même dessus, mais il ne peut jouer cette balle qu'à une seule main. En extension. Moins de précision, moins de longueur. Et Sanchez est là. 30-15. Silence, s'il vous plaît. Et oui, Sanchez qui regardait le ciel parce que peut-être que la pluie peut venir me sauver là dans cette galère. Et il y a 2-3 gouttes qui tombent, c'est vrai en ce moment. Ça perturbe pas Agassi. C'est vrai qu'il a une casquette. 45 de balles de 2-0. Voilà, il va y avoir du bruit, du mouvement là. Parce que ça tombe. Et Monsieur Berger décide d'arrêter la partie. Alors que Agassi mène un 7-0, 1-0 et 45. Vous voyez ce ralenti, mais derrière, vous allez voir la panique qui s'installe là sur le court central. D'ailleurs, il y a du jaune là, regroupé dans ce coin de la tribune. Et de nouveau donc une interruption. Tout à l'heure ça avait duré 2-3 petites minutes. On n'avait même pas eu le temps de tirer la bâche sur le court central. Alors ça va être un signe là, de savoir si oui ou non la météo a annoncé une période assez longue d'interruption. On est en train de tirer la bâche parce que les nouvelles sont un peu alarmantes pour les minutes qui viennent. Mais pour la fin de l'après-midi, ce devrait être meilleur. Bonjour, avec Yannick Noir, on est très heureux de vous accueillir pour la suite du match que vous avez vu hier sans doute entre André Agassi et Emilio Sanchez. Vous n'avez pas raté grand chose puisque les deux joueurs s'étaient quittés à 2-7-0, 1 partout. On est toujours à 1 partout avec Agassi au service qui a bien du mal à remporter sa mise en jeu. Alors qu'hier il avait été assez expéditif. Et finalement, jeu pour Agassi qui mène donc 2 jeux à 1 maintenant. C'est un autre match qui commence aujourd'hui, Yannick, mais malgré tout, quand on a 2-7 d'avance, c'est peut-être plus facile à négocier ce redémarrage. C'est sûr que hier on a vu un Emilio Sanchez qui avait complètement accepté son sort. 6-1, il était mené 6-1, 5-1, il a fait 2 jeux pour revenir après à 6-3. Et puis bon, le match interrompu par la pluie. Mais en fait, Agassi a complètement dominé tous les échanges. Il a dominé physiquement, il a dominé au niveau des coups. Sanchez n'a pas encore trouvé la tactique nécessaire pour bousculer Agassi. Il a semblé qu'en fin de set, hier soir, il arrondissait un peu plus. Il essayait de repousser Agassi au fond du court. Mais ça n'a pas été suffisant. En tout cas, là, pour la reprise, ce jeu a été très disputé puisqu'Agassi a eu 5 avantages. Alors, est-ce que Sanchez va pouvoir revenir
Au niveau d'Agassi, on va voir. En tout cas, ce sont les 2-3 premiers jeux là qui seront déterminants, importants, oui, décisifs. Non mais aide-moi, je ne trouve pas les mots. Allez, un résultat aussi, si vous regardez tout à l'heure le match des filles, vous n'avez pas vu la fin, Mary Pierce ne s'en est pas sortie, Jennifer Capriati a gagné en 2-7 et Capriati jouera Monica Seles en quart de finale. Il faut trouver le rythme aussi, hein, même quand on a le casque sur les oreilles, il faut se mettre dans le commentaire. Ouais, je suis pas chaud là. Il fait un peu frais aussi aujourd'hui. La terre battue est assez lourde. Tout à l'heure, Emilio Sanchez a demandé à M. Berger d'inspecter tous les coins là, du cours parce que c'est vrai que c'est assez inégal. Il faut dire que cette nuit sur Paris, comme sur beaucoup de régions de France, c'était le gros déluge. Alors que le tableau de marque est tombé en panne sur le central. Bien contré là de la part de Sanchez. Agassi avait une ouverture et il a fait une balle moyenne, relativement moyenne pour son niveau bien sûr. D'habitude il met son adversaire hors de portée sur ses attaques. Là il a joué carrément sur Emilio qui a bien joué le coup en le faisant jouer. Agassi n'étant pas un joueur de volley. Il faut les faire jouer. Pas tenter le passing directement sur un coup. Essayer de passer en une ou deux fois. Obliger ce type de joueur de volley au moins une fois. Et là ça va un peu vite. Hein. Ah oui, il y a Agassi qui est dans le cours, qui distribue à gauche, à droite. Et Emilio au fur et à mesure recule. Et plus on recule, plus on a de chemin à parcourir. Une belle reprise de volée du Barcelonais. Champion d'Europe, hein. Ah oui. J'ai joué bizarrement ce coup là, en reculant sur l'impact. Ouais, c'était une belle figure là. Si les photographes ont été vigilants, ça peut être sympa. Une espèce de saut de kangourou. Joli, hein. Ouais, 30 A. Là, il recule de plus en plus. Et après, il est obligé de prendre un risque alors qu'il est quand même 2-3 mètres derrière la ligne de fond de cours. En fait, il prend un risque beaucoup plus parce qu'il en a marre de voyager qu'autre chose. Il commence à avoir le souffle court au bout de 4-5 gauche-droite. Après, on tente un coup. Là, il reprend un peu ses... Ouais. Balle de break. Déjà. Bien joué. Ouais.
Il a hésité Agassi là, il aurait pu monter sur la première. C'est pas encore naturel pour lui, il n'a pas encore ses automatismes. Et là, même s'il a fait une bonne approche, Emilio l'attendait. Vous voyez, là, il est au milieu du court. Super. En tout cas, dès qu'Agassi est au filet, il perd le point. Et il a retourné la situation, là, Sanchez, puisqu'il avait balle de roi contre lui. Il a une balle de 2 partout. Très belle volée amortie, là, parce que le retour était vraiment superbe. Très très bon retour. Et Agassi, quand même, très bonne réaction. Et bon toucher de balle. C'est rare pour un joueur qui joue à deux mains. Ouais. Emilio qui est beaucoup plus efficace quand il est dans le court. Hein. Et ça va pas trop fort aujourd'hui pour les Françaises. Pierce, on l'a dit, a été éliminé par Capriati. Et Nathalie Toza vient de perdre, battue en 3-7 par Manon Bolégraphe. 6-2 dans la troisième, c'est curieux. Elle qui avait mené hier 4-1 dans la première manche. Nathalie qui a remporté la deuxième 6-1. Et bien voilà. Elle ne jouera pas les quarts de finale. Il n'y a plus de Françaises dans le tableau féminin. Regardez où il est, Sanchez. Il a 4 mètres derrière la ligne de fond. Il est très rapide, mais ça fait du boulot. Hein. Ouais. Super. Ouh là là, quel effort physique. Ah, parce que André Agassi, lui, fait que 2 pas à droite à gauche pour se dégager, puis il a toujours le temps d'ajuster. C'est le genre de point qui fait du bien, en fait, comme ça en début de match. Lorsqu'on commence en milieu de partie comme ça, le point que vient de livrer Emilio, ça permet de se décrasser un peu, décrasser les bougies. Là, il doit être chaud, là. Ouais, je serais pas surpris qu'il fasse le break là-dessus. Enfin, un petit pari, parce que là, je suis... Ouais, moi, je pense qu'Agassi va réagir. Combien de paris qu'on perd, là? Moi, je mène 2-0. Hein, 2-0. Ouais. Et j'attends toujours... la bouteille de Bordeaux, de Bourgogne. Très bien monté là en angle. Il donne l'impression de taper moins fort la balle qu'hier, André Agassi, aujourd'hui. Il trouve plus d'angle, plus de trajectoire à sa balle et il joue moins à plat. Il donne du lift pour sortir Sanchez. En tout cas, c'est lui qui décide de tout. Hein. Est-ce qu'il y a un pari entre les joueurs? Parce qu'il y en a 3 qui se laissent pousser la moustache et la barbe sur le menton. Il y a John, McEnroe, Ivanisevic et André. Curieux? Non, je suis pas au courant. C'est possible. Superbe défense d'Emilio là. Courageux. Vraiment superbe défense. C'est l'échange qui a précédé là, le premier point du jeu. Là, c'est vraiment le type d'échange qui vous permet de rentrer dans un match, en tout cas physiquement.
Et là, on sent qu'il a retrouvé son toucher, il bouge bien, il anticipe bien, il se sent bien tout d'un coup. Et 2 balles de break. Ah. Oh là 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 là, il aurait pu le faire 3 fois ce point là, Emilio. Ça aurait pu être cher pour lui. Mais heureusement, Agassi, c'est pas vraiment ça la volée. Je crois qu'il a beaucoup progressé. En tout cas, c'est cher pour moi. Ce petit mec. Et je gagne mon pari. Break d'Emilio Sanchez, donc, qui mène maintenant 3 jeux à 2. On vous rappelle que ce match a repris alors qu'on était à 1 partout dans le 3e set. Et que là, Sanchez, il est récompensé de tous ses efforts parce que là, il a fait du chemin depuis la reprise. Très bon jeu de défense. Vraiment, il a visité tout Boulogne, tout le 16e, le bois, partout. Mais pour terminer, il gagne son jeu de service, donc ça valait la peine. Mais à mon avis, il ne pourra pas faire ça tout l'après-midi. Et puis là, il y avait un peu d'imprécision encore dans le jeu d'Agassi, où les attaques un petit peu justes quand même pour les suivre au filet. Mais sans doute que l'Américain va un peu rectifier, parce qu'il sent qu'en face, il y a du répondant. Et qu'il va falloir qu'il donne un peu plus de vitesse à sa balle encore. En tout cas, là, le match est quand même nettement plus équilibré qu'hier. Ouais, parce qu'on voit là, 25 minutes seulement pour faire 6-1, 33 minutes 6-3, ça allait à fond. Alors on va voir si Emilio aujourd'hui aura trouvé quand même une parade face à Agassi, qui n'a perdu qu'un seul set depuis le début du tournoi. Je crois qu'il n'y a plus que 2 joueurs, je crois, qui n'ont pas concédé un set. C'est Henry, le comte, qu'on verra tout à l'heure, et Jim Courier. Sanchez, lui, il a donné, puisqu'il est recordman, le nouveau recordman de Roland Garros, pour le nombre de jeux disputés, puisque vous savez, il a terminé à 13-11 son match face à Wally Mazur. À Roland Garros cette année. À Roland Garros depuis quel tie-break? Ah ouais. Ça fait combien de temps qu'il y a le tie-break? 5 ans. Il n'y a jamais eu de match plus long que 13-11 au 5e. C'est ce que les statisticiens de la fédération nous ont dit. Sans blague. C'est pas mal quand même, 13 ans. Ah, c'est pas mal, 13 ans, ouais, mais je pensais qu'il y avait plus long. Oh là 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 là, quelle débauche d'énergie. C'est incroyable le chemin. Fantastique. Fantastique. Ah, il s'éclate, Emilio, parce que c'est un taureau. Il adore cavaler. Ouais, il est servi, hein. Il adore ça. Ah, si on mettait un compteur de chemin parcouru par l'un et par l'autre, là, il n'y aurait pas photo. Regardez comme il court. C'est vrai qu'il n'est pas encore tellement surpris par le jeu d'Agassi, qui joue pas trop le contre-pied finalement, qui lui fait faire les lignes. C'est ça un peu le point faible d'André Agassi, c'est que c'est un de ceux qui tape le mieux du fond du court de gauche à droite, mais il ne fait pratiquement jamais de balles courtes. Alors à part de temps en temps un petit lift croisé, c'est très très rare qu'il fasse une amortie. Donc en fait, à partir du moment où on s'installe, comme le fait Emilio, 1 mètre de la ligne de fond, on sait qu'on se fait gauche-droite. Des fois, bon, on va aller loin, des fois, on va perdre des points. Mais en fait, on sait quand même en gros ce qui va nous arriver. Bon, même le fait de savoir, des fois, c'est pas suffisant, mais de temps en temps, quand André est en position offensive, il devrait en tout cas tenter des balles plus courtes, des amortis, ce qui permettrait de déstabiliser en tout cas
le jeu de jambes de l'adversaire. Regardez, Emilio là se balade de gauche à droite. Voilà. Oh là là. Fantastique. Ouais. Ah, même le public rigole. Ouais, mais là il rigole Emilio, mais il est en train de se foutre en l'air quand même. Ouais. Parce que bon, c'est bien, il a gagné 1 ou 2 points, mais ce sont des points qui valent quand même très 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 cher. Alors au début comme ça pour débrider la machine c'est bien, mais maintenant il faut qu'il continue son jeu qui est quand même un jeu d'attaque. Et là, là encore 2 points comme ça et puis bon, laisse tomber. 15-30 en tout cas. Agassi a vite réagi. D'enchaîner pour abréger l'échange, Emilio, mais André Agassi a su sortir le lob, qui a cloué sur place là Emilio Sanchez, qui n'avait pas envie que l'échange s'installe une nouvelle fois, mais la volée jouée sur la ligne de service, pas suffisamment profonde pour gêner Agassi qui a le temps d'ajuster. Là il monte un peu parce qu'il en peut plus, c'est un peu une fuite en avant et puis bon il couvre pas son filet quoi, c'est vraiment monter pour abréger l'échange, c'est plus du tout un choix tactique comme il devrait le faire normalement, mais là il vient de courir là pendant les 5 dernières minutes énormément et c'est sûr que là ça doit commencer à chauffer les cuisses. Il y a 2 balles de 3-3 là en ce moment. Faut pas qu'il accepte à nouveau ce type d'échange, voilà, qu'il rentre, voilà. Voilà. Tellement ça, c'est bien, en fait c'est bien quand on est assis là, on voit bien le jeu, et là en haut, une vision panoramique, là c'est bien. Il a un beau ce match là, il est un peu heureux qu'elle tape l'amende. Mais je pense que c'est comme ça qu'Emilio a une chance, quand même, en abrégeant les échanges. Il y a encore une balle de break contre lui malgré tout. Ouais, voilà. C'est un jeu qui va laisser des traces. Hein. Là, il va avoir beaucoup de mal à s'en remettre, Emilio. En tout cas, on a vu qu'Agassi, là, c'est tout de suite repris. Il a encore accentué la cadence. Et là, sur ce dernier point, lui aussi est venu, il a avancé. Plus sûr de ses attaques là, qu'au cours de la reprise. Il a besoin aussi de s'échauffer. Agassi de trouver la distance. Et apparemment, là, il semble assez à l'aise pour bien frapper la balle. Alors on va vérifier. C'est dehors. Ce sera une deuxième balle. Très fair play aussi Agassi. Hein, oui, il n'y a jamais de problème. 15-0. Vous aviez eu une petite discussion avec Emilio Sanchez, un changement de côté quand vous jouiez. Lui, par contre, grand carotteur de balle. Grand carotteur. Connu, lui, dans le circuit. Connu pour truanderie. Énormerie. Il y a qui sur la liste des truands, là, à part Emilio? Truand, bon, gentiment. Entre guillemets, ouais. Il y a très peu de vrais tricheurs. Ben, il y a des gros malins, il y a des gars qui influencent les arbitres, et ceux-là, on les connaît. Il y en a qui le font gentiment. Bon. Ça, c'est le coup préféré d'Agassi, le coup droit. Le gars contre lequel on se fait le plus truander, c'est McEnroe. Ah oui. C'est terrible. Les arbitres sont tellement terrifiés à l'idée d'avoir à affronter Mac ou une discussion. Les gens, ils ont envie de...
venir passer leur match, bon, voir un match de tennis, effectivement, de temps en temps, juger une ligne ou deux, mais avoir des histoires avec une espèce de Mac, là. Et en général, quand ils savent pas trop, inconsciemment, à mon avis, c'est en faveur de... c'est sûr, c'est sûr. Et jouer contre Mac, ça c'est sûr. C'est très difficile d'avoir des décisions d'arbitre. Bon, ça peut carotter aussi. Céleste, je l'ai vu carotter. Elle carotte. De toute façon, les filles, elles sont un peu plus réglo, hein, et ça commence alors. Allez, 30A. Les filles sont plus réglo. José Higueras. Les filles sont plus réglo. En tennis, je veux dire. Ah bon? Oh, ça carotte bien aussi, hein, en fille. Ah ouais. Bon, combien ça fait? 3-3, 30A. Bon. Sur la ligne. Moins tranchant Agassi aujourd'hui qu'hier soir. Ces balles sont plus lentes, peut-être à cause des conditions. Vous savez qu'il fait plus froid aujourd'hui qu'hier. C'est quand même lourd. Et quand le temps est comme ça, plus frais, les balles sont plus lourdes. Donc il est plus difficile de faire la différence. En général, ce sont des conditions qui avantagent les défenseurs. On a vu de quelle façon Agassi a explosé littéralement Sanchez hier par des accélérations dans tous les sens. Et là, il a plus de mal à terminer les points. Bien joué. C'est un peu le rouleau compresseur là. Il travaille la résistance d'Emilio plutôt que d'essayer de le battre techniquement sur un ou deux coups. C'est lui qui domine les échanges, c'est Emilio qui court. Il attend le meilleur moment quand Emilio commence à baisser un peu physiquement pour passer une accélération. Ça ne fait que 4 jeux que les joueurs jouent et je pense qu'Emilio doit déjà sentir la fatigue. C'est-à-dire. Ouais, Emilio il court vers la balle alors qu'Agassi lui rentre dans le court. Voilà, il rentre pour couper les trajectoires alors qu'Emilio lui visite. Cette balle qui a flotté là juste. Ouais, il y a un peu de réussite. Ouais. Il l'a envoyé dehors, Nick Bollettieri. He can take our time. Very good boy. Very good boy. You gotta kill him. Very good boy. Enfin, en tout cas, quand il a envie de se faire une santé, André Agassi revient toujours voir Bollettieri malgré tout. Oui, mais il toujours, ouais, c'est toujours été son coach. Ah, il est super, Nick. C'est un enthousiaste, un fou furieux. C'est un super passionné. Hein. Ouais, un barbe. Et ça fait du bien. Regarde ça. C'est bien. Il faut dire que pour l'instant, il le tient bien dans sa raquette, hein, c'est vrai. Ah, parce ça, oui, ça. Vraiment. Il a dit que c'est une très bonne remarque. Reprise.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Merci. Très poli, monsieur Berger. Il a intérêt. Il manquerait plus que les étrangers viennent nous insulter chez nous. Déjà qu'il prend un job d'un Français. Ah, il essaie de suivre au filet, là, Sanchez. Hein. C'est la mise en jeu. Ça va vite, hein. Ouais. Plus sur la ligne. Hein. Très sérieux, Agassi, très concentré. S'occupe plus trop du public comme une certaine époque. Malgré tout, à la fin des matchs, il offre la plupart du temps son t-shirt. Ouais, c'est bien. On peut voir son magnifique torse velu. Il a arrêté il continue à faire ça, à jeter sa chemise dans les... L'autre jour sur le 1, il l'a fait. Ah, il l'a fait. Ouais. J'avais joué contre lui à Atlanta il y a 2 ans. J'avais fait un pari la veille avec un copain. Il m'avait dit, écoute, si Agassi, ce con-là, balance sa chemise encore dans les tribunes, toi tu balances ton short. J'avais parié. J'étais prêt à le faire. Malheureusement, il n'a pas balancé sa chemise. 4 partout. Mais j'ai fait ça, balancer le short dans les tribunes. Ouais, où ça? Los Angeles. Devant 12 000. On a été obligé d'arrêter le match. Ça devenait dramatique. Ah, pendant le match, c'était? Ah ouais, ouais. On faisait une exhibition avec McEnroe. Oh, super. Je te laisse faire. Ah, il a tenté le coup de saisir ça une nouvelle fois. Sanchez, à bout de souffle. De nouveau baladé par les coups d'André Agassi. Regardez ça. Cadence terrible. Et là,
Il tente le tout pour le tout, ça reste dans le filet. 30-0. Oh là là, superbe. En se retournant, un angle très court. Comme Sanchez était monté assez timidement, il était très loin du filet, impossible à intercepter. Du bon travail là d'André Agassi. Et voilà. Deux petits pas pour rentrer dans le cours et tenter le coup gagnant. Sanchez à 4. Balle 9, s'il vous plaît. 5 jeux à 4 en faveur d'André Agassi. Et là, Emilio Sanchez, dans une position difficile. Il est baladé. Il a du mal à tenir la balle dans le court, tellement ça va vite. Et il va devoir servir en n'ayant plus le droit à l'erreur, puisque là, ça serait match pour Agassi si jamais l'Espagnol ne venait pas remporter sa mise en jeu. Je me demande s'il y croit vraiment, là, Emilio Sanchez. Il avait réussi le break dans ce troisième set, mais ça n'a pas duré puisque juste derrière, Agassi reprenait le service de l'Espagnol pour égaliser à 3 partout et remettre un peu les choses au point. Ouais, très marqué, Emilio Sanchez. Alors que finalement, il vient de jouer à peine un set, mais c'était très dur à tenir physiquement. Ça, Lionel, je t'ai manqué là. Non, c'est bon. Ça va, tu tiens le coup? Ouais, ouais. Silence, s'il vous plaît. Donc un poil d'allonge là. On sait qu'il va enchaîner toutes ses premières balles là. Aucune idée. Merci. Oui. Je te le dis. Comme je le sens, aucune idée. On va se faire punir. Ah, mais non. Très bonne défense là. Mais encore là, sur cette volée, Agassi démontre qu'il n'est pas encore complètement au point, là, parce qu'il aurait pu prendre cette volée beaucoup plus près et terminer. Et là, il est resté à 3 mètres du filet pour remettre. Très bonne défense, cela dit, d'Emilio Sanchez. Ça se terminera dans le filet. Il a tenté un coup un peu à la Connors, là, une espèce de bras roulé et smatché. Ouais, mais il a décollé de 3 cm, voire 4. Ah, ça, je me moque pas de son coup droit, je me moque pas de son verre. Je me moque de sa détente. Bien joué.
Superbe défense, Emilio. Vraiment très bien joué. Il est obligé de faire des miracles, hein, c'est incroyable. 3-4 fois, il doit faire des miracles là, sur cette première balle. Et là, c'est fantastique, ça, ce passing slicé. La spécialité de Ken Rosewall, si vous en souvenez. Agassi perd un peu patience là. Il a marre de voir revenir des balles qui d'habitude ne reviennent pas. Il est obligé de travailler pour gagner les points. Voilà, il s'en est bien sorti. Emilio se bat. Rien à voir avec le match qu'on a vu, la première moitié de match qu'on a vu hier. Il s'est un peu décrispé là, Emilio, parce que hier il avait commencé la première partie de match, vraiment, il se demandait ce qui lui arrivait, puis finalement il s'est dit bon ben on va voir comment ça va se passer maintenant. Il essaie de jouer son jeu, de tenir la balle dans le court, de se battre, et finalement bon, dans ce troisième set, ça lui réussit plutôt, 5 partout. Qu'est-ce qu'il est rapide. Ouais, Agassi est obligé de prendre de plus en plus de risques là. J'ai l'impression qu'il perd un petit peu patience. Il en a marre de voir qu'Emilio lui tient tête. Il aime bien faire la course en tête. Bien joué ça. Très bien joué au bon moment. Bon choix tactique. Ah, c'est décalé, Agassi pour servir. Ouais, c'est un des seuls joueurs à faire ça. Il s'ouvre le court. Et voilà. Là, c'est dur. Allez, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est retourner. L'erreur, la grande erreur, c'est d'essayer de jouer, de l'autre côté, parce qu'en fait, il sert toujours croisé. Il est très difficile de taper la ligne de l'autre côté, donc on joue souvent au milieu du court. Alors là, après, il a tout le court, il faut lui rejouer dessus. Il vaut mieux lui rejouer dessus dans ces cas-là. Il va faire la même chose. Là, il décale et voilà. Donc là, il a un angle là tout d'un coup. Donc Emilio a fait 2 fois le mauvais choix là en essayant de jouer dans le trou. En fait, il n'y a pas de trou. C'est une illusion. Il n'y a pas de trou. « 40-15. » Il a arrêté là, André. En général, il garde cette tactique pour les points importants quand il a besoin d'un point. Voilà. Ah, il avait le choix pourtant, là, il avait le temps de s'organiser. Moi, je voyais presque un lob partir. Oh, ouais, il aurait pu, lober, croiser. En fait, il avait tellement de temps qu'il a été un peu flemmard là, sur les cannes. Occasion là pour Sanchez, là, ce jeu. 2 erreurs d'Agassi. Alors est-ce qu'il va se mettre dans le coin? Ouais, à mon avis, là, il a besoin de ce point important. Alors pour Emilio, il ne s'agit de pas faire la même erreur. Il faut qu'il lui rejoue dessus s'il ne veut pas s'ouvrir le court. Ah, il a encore fait la même erreur.
Et Avantage Sanchez. dans le couloir, ça fait Balle de quelques break. points donnés là. Emilio. Ouais, Emilio fait un bon match là, c'est un match très agréable à voir. S'il vous plaît. Ah. Passing. Passing. Faut faire jouer Agassi à la volée, faut faire jouer. Avantage Agassi. Ace. Ah, il n'en sort pas beaucoup, mais celui-là, il vient bien. Ah, il vaut cher. Hein. Ouais. Il croise beaucoup là sa première. En fait, il se sert de son service pour commencer le point et s'ouvrir des angles. Voilà. Ah, il se bat bien, il se bat. Et il a commencé en se décalant de nouveau pour servir Agassi. Et après les lignes. Ah, c'est vrai que c'est un battant, Emilio Sanchez, mais là il y a tellement de chemin à parcourir quand c'est précis comme ça que bon, on a beau avoir les meilleures jambes du monde, la meilleure volonté. Il n'y a rien à faire, hein. C'est très bien joué. Voilà, la suite de ce match, c'est sur Antenne 2 maintenant. Et sur la 3, eh bien, on va aller sur le cours numéro 1, retrouver Coulty et Pérez, avec aux commentaires Daniel Leclerc et Patrice Dominguez. Ce match de d'Agassi, eh bien, continue sur la 2. A tout de suite.